Imaginez un instant qu'un seul texte biblique ait réconforté des millions de personnes pendant des milliers d'années. Un texte lu dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les moments de deuil, dans les périodes de guerre, dans les nuits d'angoisse, dans les moments où tout semblait perdu. Et si ce texte était capable d'apporter encore aujourd'hui la paix à ceux qui souffrent? Ce texte existe. Il s'agit du psaume 23. Même des personnes qui connaissent très peu la Bible ont déjà entendu ces premiers mots. L'Éternel est mon berger. Mais pourquoi ce psaume est-il devenu si célèbre? Pourquoi continue-t-il à toucher le cœur de millions de croyants à travers le monde? Pourquoi tant de personnes y trouvent-elles du réconfort lorsque tout semble s'effondrer? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi le psaume 23 est considéré par beaucoup comme le psaume le plus puissant de toute la Bible. Mais attention, plus nous allons avancer dans cette étude, plus nous allons découvrir que ce psaume est bien plus profond qu'il n'y paraît. Car derrière chaque phrase se cache une vérité capable de transformer notre manière de voir Dieu. Commençons. Le psaume débute par une déclaration extraordinaire. L'Éternel est mon berger. Ces quelques mots semblent simples, mais ils contiennent une puissance incroyable. Pour comprendre cela, nous devons nous rappeler que David était lui-même berger. Avant de devenir roi, avant de combattre Goliath, avant de diriger Israël, David gardait des moutons. Il savait exactement ce qu'était un berger. Il savait les responsabilités qu'un berger devait assumer. Le berger protège, le berger nourrit, le berger guide, le berger veille, le berger cherche la brebis perdue. Le berger risque même sa vie pour son troupeau. Et lorsque David regarde Dieu, il dit « L'Éternel est mon berger ». Remarquez qu'il ne dit pas « L'Éternel est un berger ». Il dit « mon berger ». C'est personnel, c'est intime, c'est une relation. David ne parle pas simplement d'un Dieu lointain. Il parle d'un Dieu proche, d'un Dieu qui prend soin de lui, d'un Dieu qui veille sur lui. Quelle différence cela fait dans notre vie, lorsque nous réalisons que Dieu n'est pas simplement le créateur de l'univers, mais aussi notre berger personnel. Car beaucoup de personnes connaissent Dieu comme une idée, mais David le connaît comme une présence. Et c'est ce qui rend ce psaume si puissant. Puis David ajoute « Je ne manquerai de rien ». Cette phrase ne signifie pas que nous aurons toujours tout ce que nous désirons. David lui-même a connu les difficultés, les poursuites, les combats, les trahisons, les épreuves. Pourtant, il affirme « Je ne manquerai de rien ». Pourquoi? Parce qu'il avait appris une vérité fondamentale. Lorsque Dieu est notre berger, il pourvoit toujours à ce dont nous avons réellement besoin. Pas toujours ce que nous voulons, mais toujours ce dont nous avons besoin. Et cela demande de la confiance. Une brebis ne sait pas toujours où se trouve le meilleur pâturage, mais le berger le sait. Une brebis ne voit pas toujours les dangers, mais le berger le voit. De la même manière, nous ne comprenons pas toujours les chemins que Dieu choisit pour nous, mais lui connaît parfaitement la destination. Puis David poursuit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Arrêtons-nous un instant sur cette image. Dans un monde rempli de stress, d'inquiétude, de pression, de peur, David parle du repos. Combien de personnes aujourd'hui sont épuisées? Épuisées mentalement, épuisées émotionnellement, épuisées spirituellement. Elles courent sans cesse, elles s'inquiètent constamment, elles vivent sous pression. Et pourtant, Dieu désire conduire ses enfants vers le repos. Le véritable repos ne consiste pas seulement à dormir. Le véritable repos est la paix de l'âme. Cette paix que l'on peut ressentir même lorsque les circonstances sont difficiles. Cette paix qui ne dépend pas des événements extérieurs. Cette paix qui vient de la présence de Dieu.
Puis David dit « Il me dirige près des eaux paisibles ». Quelle image magnifique! Les brebis ont peur des eaux agitées. Elles préfèrent les eaux calmes. Et Dieu connaît également nos limites. Il sait quand nous sommes fatigués. Il sait quand nous sommes découragés. Il sait quand nous avons besoin d'être restaurés. Voilà pourquoi ce psaume continue de toucher tant de personnes. Parce qu'il présente un Dieu qui prend soin de son peuple. Un Dieu qui voit nos besoins. Un Dieu qui connaît nos combats. Un Dieu qui nous accompagne chaque jour. Mais le verset suivant devient encore plus puissant. David écrit « Il restaure mon âme ». Quelle déclaration extraordinaire! Car beaucoup de personnes vivent avec une âme blessée. Blessée par le rejet. Blessée par la déception. Blessée par la trahison. Blessée par les épreuves. Blessée par les erreurs du passé. Et parfois ces blessures sont invisibles. Personne ne les voit. Mais Dieu les voit. Et David affirme que Dieu est capable de restaurer l'âme. Pas seulement le corps, pas seulement les circonstances, l'âme elle-même. Combien de personnes ont retrouvé l'espérance grâce à Dieu? Combien ont retrouvé la paix après avoir cru qu'elles ne la retrouveraient jamais? Combien ont été relevées alors qu'elles pensaient que tout était terminé? Notre Dieu est un Dieu qui restaure. Et cette vérité reste aussi puissante aujourd'hui qu'au temps de David. Puis David ajoute « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Autrement dit, Dieu ne se contente pas de nous bénir. Il nous guide également. Car une brebis laissée seule finit souvent par se perdre. Et il en va de même pour nous. Nous avons besoin de direction. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin d'être guidés. Et c'est précisément ce que Dieu promet de faire. Mais dans la suite du psaume 23, David va aborder un sujet que chacun de nous connaît. La vallée, l'épreuve, les moments sombres. Et ce qu'il va dire à ce sujet explique pourquoi ce psaume est devenu l'un des textes les plus réconfortants de toute la Bible. Nous arrivons maintenant à ce qui est probablement la partie la plus célèbre du psaume 23. La partie qui a réconforté des millions de croyants dans les moments les plus difficiles de leur vie. David écrit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Arrêtons-nous ici un instant. Remarquez que David ne dit pas « si je marche », il dit « quand je marche ». Pourquoi? Parce que les vallées font partie de la vie. Les épreuves font partie de la vie. Les moments difficiles font partie de la vie. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu des vallées. Abraham a connu des vallées. Joseph a connu des vallées. Moïse a connu des vallées. David a connu des vallées. Paul a connu des vallées. Et même Jésus a connu la souffrance. La Bible ne promet jamais une vie sans difficulté. Mais elle promet quelque chose d'encore plus précieux. La présence de Dieu au milieu des difficultés. Voilà pourquoi David peut dire « Je ne crains aucun mal ». Ce n'est pas parce que la vallée est agréable. Ce n'est pas parce que le danger a disparu. Ce n'est pas parce que les problèmes n'existent plus. C'est parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Et c'est ici que nous découvrons une vérité extraordinaire. Souvent, nous demandons à Dieu « Seigneur, éloigne-moi de la vallée ». Mais parfois, Dieu répond « Je vais traverser la vallée avec toi ». Quelle différence! Car la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement lorsqu'il nous évite les épreuves. Elle se manifeste aussi lorsqu'il nous soutient à travers elles. Combien de croyants peuvent témoigner de cela? Ils ont traversé des périodes qu'ils pensaient impossibles à supporter. Pourtant, Dieu leur a donné la force nécessaire. Jour après jour. Pas toujours pour toute la semaine. Pas toujours pour toute l'année. Mais suffisamment pour avancer un jour de plus. Puis David révèle la raison de sa confiance. « Car tu es avec moi ». Remarquez quelque chose de fascinant. Dans les premiers versets, David parlait de Dieu. Maintenant, il parle directement à Dieu. Pourquoi ce changement? Parce que dans la vallée, la présence de Dieu devient encore plus précieuse. Beaucoup de personnes découvrent Dieu profondément pendant les moments difficiles. Lorsque tout va bien,
il est facile d'oublier notre dépendance envers Dieu. Mais dans la vallée, nous réalisons combien nous avons besoin de lui. Et c'est souvent là que notre relation avec lui devient plus profonde. David poursuit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Pour comprendre cette image, il faut connaître le travail du berger. Le bâton servait à protéger le troupeau, la houlette servait à guider les brebis. Autrement dit, Dieu protège, Dieu guide, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Même lorsque son chemin semble étrange, même lorsque nous aimerions prendre une autre direction, il reste le bon berger. Et un bon berger ne conduit jamais son troupeau vers sa destruction. Puis arrive un verset extraordinaire, peut-être l'un des plus surprenants du psaume. David écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Quelle image étonnante! Remarquez que Dieu n'élimine pas immédiatement les adversaires. Les ennemis sont encore là. Les problèmes sont encore là. Les difficultés sont encore là. Mais malgré cela, Dieu prépare une table. Autrement dit, Dieu peut nous bénir même au milieu de l'opposition. Dieu peut nous donner la paix, même lorsque les circonstances sont compliquées. Dieu peut nous accorder sa faveur, même lorsque tout semble être contre nous. Combien de fois avons-nous attendu que tous nos problèmes disparaissent avant de nous réjouir? Mais David nous enseigne autre chose. La bénédiction de Dieu n'attend pas toujours la disparition complète des difficultés. Elle peut se manifester au milieu même du combat. Puis, David ajoute « Tu oins d'huile ma tête ». À l'époque biblique, l'huile était un symbole de bénédiction, de consécration, de faveur, de protection. David nous rappelle ainsi que Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. Et il ajoute ensuite une phrase devenue célèbre. « Ma coupe déborde ». Quelle image magnifique! David ne dit pas « ma coupe est remplie ». Il dit « ma coupe déborde ». Pourquoi? Parce que les bénédictions de Dieu dépassent souvent ce que nous imaginons. Parfois nous regardons uniquement ce qui nous manque. Mais David nous invite à regarder aussi ce que Dieu nous a déjà donné. La vie, le salut, le pardon, la grâce, la présence de Dieu, l'espérance éternelle. Et lorsque nous commençons à voir toutes ces bénédictions, nous réalisons que notre coupe déborde également. Puis, nous arrivons au dernier verset du psaume. Et ils sont absolument extraordinaires. David déclare « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Remarquez qu'il ne dit pas « quelques jours », les bons jours seulement, les jours faciles uniquement. Il dit « tous les jours de ma vie », les jours de joie, les jours de tristesse, les jours de victoire, les jours de combat, les jours où la foi est forte, les jours où elle semble vaciller. Tous les jours. Quelle promesse incroyable! Car beaucoup de personnes pensent que Dieu les accompagne uniquement lorsqu'elles réussissent. Mais David affirme le contraire. La grâce de Dieu nous accompagne chaque jour, même lorsque nous tombons, même lorsque nous doutons, même lorsque nous traversons des périodes difficiles. Sa bonté demeure, sa grâce demeure, son amour demeure. Puis David termine avec une déclaration qui remplit le cœur d'espérance. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Cette phrase nous rappelle que notre histoire ne s'arrête pas à cette vie. Notre destination finale n'est pas la vallée. Notre destination finale n'est pas la souffrance. Notre destination finale n'est pas la peur. Notre destination finale est la présence de Dieu.
Voilà pourquoi le psaume 23 est si puissant. Parce qu'il commence avec un berger et il se termine dans la maison de Dieu. Il commence avec la protection et il se termine avec l'espérance éternelle. Il commence avec les besoins de la vie et il se termine avec les promesses de l'éternité. Voilà pourquoi des millions de croyants continuent de lire ce psaume lorsqu'ils sont découragés. Voilà pourquoi il est lu dans les moments de deuil. Voilà pourquoi il est récité dans les hôpitaux. Voilà pourquoi il apporte encore aujourd'hui paix et réconfort. Parce qu'il nous rappelle une vérité simple, mais extraordinaire. Nous ne sommes jamais seuls. Le bon berger marche avec nous. Dans les pâturages, dans les vallées, dans les combats, dans les victoires, dans les jours lumineux et dans les nuits les plus sombres. Alors, si aujourd'hui tu traverses une période difficile, souviens-toi du psaume 23. Si tu as peur de l'avenir, souviens-toi du psaume 23. Si tu te sens seul, souviens-toi du psaume 23. Car le même Dieu qui a accompagné David continue d'accompagner ses enfants aujourd'hui. Et tant que le bon berger est avec nous, nous pouvons avancer avec confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur remplisse votre cœur chaque jour de votre vie. Abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci.